Cette vidéo fait suite à la dernière vidéo où je présentais les sources qu'il y avait sur mon terrain. Et aujourd'hui on va aborder le fait de planter des arbres sur un terrain qui est assez humide. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, où l'on poste des photos qu'on ne poste pas ailleurs, ni sur le Discord Réseau Autonome, ni sur cette chaîne YouTube. Du coup, en fait, ouais, pour les arbres qui avaient des trous, c'était rempli d'eau, donc du coup, on a dû les mettre sur but, quoi. On a dû les mettre sur but, ça on va vous montrer. Donc là on va vous montrer ce qu'on a fait, donc la partie arbre. La partie arbre. Donc ici on est sur la partie, on va dire la partie forêt en fait. La partie sauvage. Donc ici c'est principalement noisetiers. Donc là on a planté, je crois que c'est 5 noisetiers en bas. 5 noisetiers, 5 amandiers et du châtaignier. Donc 2 pépinières qui viennent en renfort à 46 châtaigniers sauvages. Et 10 noisetiers pareil sauvages qu'on a fait soit à partir de racines, soit à partir de boutures. Et donc comme le terrain est vachement hydromorphe, comme vous pouvez voir, on a mis les arbres à certains endroits, c'est sur but ici, avec donc la baissière qui est auto-alimentée finalement, hein, puisque toute l'eau descend, là on est en bas du terrain, toute l'eau descend, donc c'est auto-alimenté par les sources et par l'effet de gravité, hein, de l'eau tout simplement. Donc voilà. Ici, si vous regardez bien au bout, quand on est trop plein, ça continue, ça repart plus bas. Ça repartira plus bas. Donc comme ça évite que le pied de l'arbre baigne constamment dans l'eau. Donc ça, j'ai essayé de vous montrer les petits bébés châtaigniers qu'on avait récupérés, qu'on a plantés, et qui viennent donc en renfort de tout ça. Où c'est qu'on en a un bébé châtaignier là? Là, on a un bébé châtaignier qui est ici, donc tout petit, qu'on a été récupéré dans un petit bois. Donc lui c'est un sauvage. Et donc toute cette zone là sur 1000 m², ça va grandir. Et puis ça nous fera un petit bois, un coin à l'ombre. Puis ça va drainer la partie basse du terrain. Et on espère pouvoir inoculer des champignons à cet endroit là. Ici donc on a aussi mis un saule, mais comme vous pouvez le voir qui baigne les pieds dans l'eau, donc on est toujours en bas du terrain. Là ça c'est flagrant. Ici c'est flagrant. Vous voyez là en bas du terrain en fait ce qu'on récupère finalement. C'est tous les écoulements d'eau qui viennent du haut, plus les sources. La marche. Où on marche. Donc on a toujours nos poupoules qui sont dans leur enclos mobile. On attend les roues qui vont arriver normalement dans la journée pour pouvoir bouger le poulailler. Elles ont bien grossi. Elles ont bien, ouais, c'est ce qui leur manquait, hein, il leur manquait de l'herbe fraîche. Ouais. Donc là demain on les bouge à nouveau. Parce que là elles ont encore une fois bien débroussaillé cette partie là. Donc la technique de se servir des poules finalement pour désherber, c'est impeccable. Et puis après on va pailler. Donc là on a déjà la moitié d'un cercle de culture qui est fait. Ouais. Donc sans effort, hein, c'est les poules qui travaillent à notre place, c'est nickel. Ouais. Elles engraissent le sol. Et c'est très bien. Sauf quand elles veulent se barrer, qu'elles font les fugueuses, hein, mercredi, 3 qui s'étaient baladées dans le terrain. Ouais mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elles s'en vont pas finalement. Non, non, elles restent dans le terrain. Elles s'en vont pas. Et dès que je suis arrivée à mon Donc voilà, là où on est aujourd'hui, on est là. Donc je sais pas si on le voit bien la caméra. Donc là j'ai un laurier qui est planté là, un figuier là-bas. Allez vas-y. Le laurier sauce. Vas-y, montre là-bas.
Là c'est un... Je sais pas si c'est pas un châtaignier avec un kiwi mâle. Non, c'est un mirabellier. C'est un mirabellier là. Ouais, c'est un mirabellier que t'as là avec le kiwi. Donc elle dit que là-bas il y a un pistachier là où elle est. Si c'est ça chérie, c'est ça. Et donc pareil, donc là c'est un noyer de pépinière qui est là-bas. Et donc quand on tourne, je vais vous montrer. Quand on tourne, on voit que on a planté énormément d'arbres. Il y en a 120 actuellement sur le terrain, donc plantés. Certains ont été mis sur butte, d'autres on a réussi à les mettre en sol en faisant les techniques des baissières. Donc là c'est un mix des deux, en fait on l'a mis moitié en sol, moitié en butte avec baissière derrière. Donc là on est revenu au niveau de la petite source qu'on vous montrait tout à l'heure là-bas, qui va venir alimenter ces baissières là. Donc il va venir alimenter cette baissière là, la baissière d'à côté, et encore l'autre baissière qui est là-bas. Donc comme ça en fait tout sera alimenté d'une traite par les sources, donc auto-alimenté, il n'y a plus besoin d'arroser. Et en termes d'été, quand les sources seront beaucoup plus sèches, on aura toujours la mare pour récupérer un petit peu d'eau. Comme vous voyez ici, il y a quand même pas mal de buts. Alors ici, il faut voir que... là on le voit déjà à la caméra, écoutez. Voilà pourquoi il y a pas mal de buts, pour éviter le pourrissement des racines. Donc pareil, avec une énorme rigole qui sera jointe, qui sera jointe à ce que je vous ai montré. Une énorme rigole alimentée pareil par une source qui arrive jusqu'au bout et donc qui fait baissière auto-alimentée. On a mis ici, c'est là qu'on a mis tous les kiwis, parce que les kiwis ça adore la flotte. Et puis là ils vont être bien. Ouais. Mine 2, là ça fait tout habillé maintenant le terrain, vivement le printemps. Et encore je trouve qu'on en a pas assez. Parce que si je pouvais mettre plus d'arbres, j'en mettrais plus. En fait, il est prévu de monter à 400 voire 600 arbres. Mais je dis que je peux pas en mettre plus en termes d'achat en pépinière. Là maintenant, il va falloir attendre que mes noyaux poussent, me donnent de nouveaux arbres, ou par effet de bouturage. Et si vous regardez là-bas, donc là où il y avait le mobil-home avant, donc là-bas il y a 3 poiriers, du cognacier, qu'est-ce qu'on a d'autre, pommiers. Les vignes. Les vignes, il y en a quasiment à chaque arbre. Donc le but du jeu, ça va pas être de les faire monter tout de suite dedans, puisque ça risque d'étouffer l'arbre. Donc on fera un espèce de grillage et puis on les fera tournicoter au début autour, avant de les faire grimper dans les arbres qui seront beaucoup plus grands. Et si vous voyez là-bas, on a mis, hop là, non pas là-bas, là-bas, on a mis un saule pleureur. Donc là l'endroit il est stratégique, puisqu'il est au croisement de 2 sources en fait. Donc on espère qu'il va bien pomper la flotte, et puis on va le bouturer lui pour le mettre à d'autres endroits un peu plus stratégiques. Puis on adore ce genre d'arbre. Les oliviers ils ont bougé pour la 5e fois, parce qu'à la base on voulait les mettre là où il y a l'arrivée du trop-plein. Après on a voulu les mettre à l'entrée, après on a voulu les mettre là où il y a les argousiers et puis il y a les sources. Et au final ils se retrouvent en bas du terrain, à l'endroit le plus sec. Parce qu'il faut savoir que j'ai le terrain qui est en pente et comme ça en fait. Donc au final ils sont ils sont là-bas. Ils sont là-bas et là c'est l'endroit le plus sec. Voilà pour le petit tour du terrain. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a rien fait d'autre depuis. On a feignacé. Non mais creuser les rigoles ça prend quand même un sacré bout de temps. Bon allez, on va rentrer chez nous, parce que quand même ça caille pas chaud. Puis on vous dit la bise.
Bise. Depuis ces dernières images qui datent d'une semaine où on a planté les arbres, on a entrepris de reboucher ce trou. C'est un trou de 5 mètres cubes que l'ancien propriétaire avait fait pour enterrer une cuve d'eau et qu'il a laissé en l'état. Donc vous connaissez mon aversion pour les outils motorisés, donc j'ai entrepris de reboucher ce trou tout à la main. On a aussi pris des photos donc de la butte quand on l'a fait retomber dans le trou. Il faut savoir que là tout est inversé hein, puisque c'est le propriétaire qui avait sorti cette terre. Donc on voit exactement là, la coupe de mon terrain. C'est-à-dire qu'on a à 2 mètres de profondeur de l'argile rouge, puis de l'argile verte, puis de la terre de prairie, et enfin de la terre noire de culture. Le but a été de tout remettre dans le bon ordre, en même temps qu'on rebouchait le trou, hein, afin d'avoir la terre noire en haut et non pas l'argile, puisque on va aussi faire les plantations dedans, donc les petits arbustes et les fraisiers. Enfin, pour ceux qui se demandaient si on avait quelque chose pour s'abriter, c'était jusque-là pas le cas. Mais comme on va toujours au terrain et qu'il y a de l'eau ou de la grêle, on a mis cette tente. Alors c'est pas une tente définitive, hein, c'est vraiment juste pour s'abriter en cas de grosses intempéries et pour rester sur le terrain sur la journée. Allez, cette fois, la bise définitive les amis, et n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur le Discord Réseau Autonome, le lien dans la description.